Le retour réellement du FC Barcelone avec la conférence de presse qu'a tenue Xavi, beaucoup de louanges envers Dembélé qui traverse un moment compliqué au vu de sa Coupe du Monde, on peut clairement le dire raté. Marcos Alonso lui devrait être le prochain à prolonger du côté du FC Barcelone. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité du côté de la Catalogne. Si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Sans plus attendre, on commence directement ce rapide tour de presse. On commence justement avec El Famoso Marcos Alonso et le prochain à renouveler son contrat. Il a convaincu Xavi par sa polyvalence en défense. Les deux parties ont rendez-vous. Moi, il ne m'a pas encore convaincu. C'est vrai que le côté polyvalent, ça aide un peu. Quand il y a des blessés, voilà, on peut se dire, il y a Marcos Alonso pour dépanner quelques matchs. Ça aide pas mal. Mis à part ça, sur le niveau général du joueur, je n'ai pas encore été satisfait. Peut-être qu'il va se relever et monter en puissance d'ici la fin de saison. J'attends de voir ça. Durant sa conférence de presse, Xavi a tenu à parler d'Ansu Fati. Ansu Fati se sent très bien et c'est pourquoi il est allé à la Coupe du Monde. Je suis très heureux pour Ansu. Je sais pas si il fait cette déclaration envers Fati juste comme ça parce que c'est un joueur du collectif ou est-ce que ça fait suite à ce qui s'est passé avec la sélection d'Espagne. Quant à la suite de l'élimination en Coupe du Monde, Luis Enrique avait tenu des propos en disant qu'il y a un joueur qu'il avait sélectionné et que si ça tenait qu'à lui, il n'aurait pas voulu le sélectionner ou bien s'il remontait le temps, il n'aurait pas sélectionné ce joueur. On ne sait pas, il n'a pas donné de nom. Je ne sais pas non plus c'était quoi la phrase exacte. Il y en a certains parmi vous qui ont dû voir cette information, mais en gros, il avait sélectionné un joueur et il avait regretté à la fin de la Coupe du Monde d'avoir sélectionné ce joueur. Il y en a beaucoup qui disaient ça pouvait être Baldé, il y en a d'autres qui disaient non, c'est pas Baldé. Moi, j'ai pensé directement qu'il visait Ansu Fati. Alors oui, Ansu Fati n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant ce mondial, mais c'est à se demander pourquoi. C'est peut-être parce que justement, il n'avait pas été à la hauteur à l'entraînement et que Luis Enrique s'est dit finalement, je l'ai convoqué pour lui redonner confiance, mais je vois qu'à l'entraînement, il ne me satisfait pas, donc je vais lui donner moins de temps de jeu. Donc à la fin du mondial, après l'élimination, quand il fait cette déclaration comme quoi il y a un joueur qu'il a sélectionné, qu'il aurait aimé ne pas sélectionner, je sais pas à qui il peut faire allusion. Ansu Fati pour moi cause beaucoup de cases, notamment celle que Luis Enrique comptait énormément sur lui, certainement pour le relancer, pour lui redonner confiance. Nous-mêmes les Blaugrana, on disait que cette sélection-là va lui faire du bien, il va reprendre confiance. Si Luis Enrique ne lui a pas donné le temps de jeu qu'il mérite normalement, c'est que à l'entraînement ça ne s'est pas si bien passé que ça. Après peut-être que ce n'est pas d'Ansu Fati qu'il parlait, bien évidemment ce n'est que des théories, c'est à prendre avec des pincettes, on n'affirme absolument rien, on essaye de voir juste les joueurs qui pourraient correspondre à cette déclaration. Il y en a 2-3 qui sortent du lot, dont notamment du coup Ansu Fati. Mais comme vous le voyez du côté de Xavi en conférence de presse, il a tenu à dire je suis très heureux pour Ansu. Lors de l'actualité d'hier, on parlait justement de cette période de mercato qui approche et je le disais comme quoi Xavi n'avait pas à se plaindre si jamais le club lui disait qu'il ne pouvait pas recruter car il a l'effectif pour aller chercher cette Liga. Dieu merci, Xavi pense exactement la même chose, vous allez le comprendre. Il a dit tout simplement, j'ai dit à Alemani de ne pas beaucoup travailler sur le marché en janvier, je suis content de l'équipe que j'ai. Heureusement, parce que hier je disais exactement la même chose, que Xavi n'a pas à se plaindre, il doit être content de l'effectif qu'il a, c'est quand même très bon. Et nous ne savons pas non plus s'il est possible de signer de nouveaux joueurs ou non, en raison des règles de l'équité financière. Donc mis à part la petite rumeur qui envoie N'Golo Kanté en pré-accord, comme je vous l'ai expliqué durant l'actualité d'hier, les deux parties aimeraient tomber d'accord pour un pré-accord et le joueur viendrait donc en fin de saison. Encore une déclaration de la part de Xavi, cette fois-ci plus générale sur l'équipe. Il nous dit, je pense qu'en tant qu'équipe, nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport à la saison dernière, malgré l'amertume d'être éliminé de la LDC. Je suis optimiste pour cette saison et nous sommes capables de gagner des trophées. Pour moi, il y a intérêt, Xavi. C'est bien beau, tu nous brosses un peu dans le sens du poil, c'est mignon, tout ça, mais pour moi, tu gagnes des trophées. Sinon, ça va être compliqué. Ça va se compliquer entre les Blaugrana et Xavi si jamais il n'arrive pas à remporter de trophées avec l'effectif qu'il a entre les mains. Xavi a tenu à faire une déclaration sur Dembélé. Comme je vous l'ai dit, il traverse des moments compliqués du côté de l'équipe de France. Suite à cette défaite face à l'Argentine, Dembélé a essuyé beaucoup de critiques et franchement, il ne fait pas une top Coupe du Monde. On ne peut pas dire qu'il a été super bon durant cette Coupe du Monde. Xavi déclare, je pense toujours qu'il est le meilleur à son poste. Alors cette déclaration fait peut-être suite justement à son mondial raté, genre en mode maintenant qu'il a raté son mondial, est-ce que Xavi va changer d'avis sur le fait qu'il pensait que Dembélé avait le niveau Neymar, Dembélé était le meilleur à son poste, vous savez les louanges qu'il lui fait et la confiance qu'il lui accorde qui est très très bonne de Xavi à Dembélé. Eh bien non, malgré ce mondial raté, le coach Xavi fait toujours confiance à Dembélé et continue d'affirmer ses positions en disant que Dembélé est le meilleur à son poste. Une autre déclaration sur Dembélé, cette fois-ci encore plus détaillée, et c'est vrai, ce qu'il dit c'est totalement vrai. Dembélé certes il passe à côté de son mondial, mais ce n'est pas non plus un nulard. Je pense qu'il va se reprendre du côté du FC Barcelone. Xavi nous dit Dembélé est un joueur différentiel, il fait de la différence à chaque match, c'est le meilleur ailier du monde. Nous avons beaucoup travaillé avec lui sur sa prise de décision pour qu'il prenne
toujours la bonne décision, je l'aime beaucoup et je lui fais confiance. Hormis ces déclarations de Xavi, des louanges envers Ousmane Dembélé, il y a un coup du FC Barcelone là qui sont en train de préparer que je trouve super intéressant. Regardons ça ensemble, c'est tout simplement les négociations qui vont s'ouvrir plus tôt que prévu. Alors pour moi c'est malin de la part du Barça, c'est très malin d'ouvrir les négociations plus tôt que prévu lorsqu'il y a moins de clubs intéressés par Dembélé. Il n'y aurait pas eu meilleur timing que maintenant. On ne dit pas que tant mieux que Dembélé ait fait un mauvais mondial, non, bien évidemment que non. On aurait aimé le voir au top de sa forme durant ce mondial, mais maintenant qu'il a raté ce mondial, ça peut être intéressant pour le FC Barcelone pour pouvoir le prolonger, car imaginons s'il avait fait un mondial de malade, imaginons il avait tout arraché sur son chemin, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de clubs dessus, viens chez nous, nous on te propose tant, prime à la signature, tiens tu prends tant. Du coup le joueur aurait énormément de choix et ça serait plus compliqué pour le FC Barcelone de le garder. Maintenant que le joueur a raté sa Coupe du Monde, ça fait que les équipes s'intéressent un peu moins à lui et que le Barça, eux, savent que Dembélé du jour au lendemain, il peut se reprendre. Donc si on arrive à le prolonger, ça pourrait être intéressant pour le club. Lisons ça ensemble. Le Barça tiendra des discussions de renouvellement avec Dembélé plus tôt que prévu. Les pourparlers doivent maintenant avoir lieu en février. Xavi considère que Dembélé est essentiel. L'information nous vient de Mundo Deportivo. Dites-moi vous de votre côté, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez que Dembélé reste au FC Barcelone ou bien pas du tout? Vous voulez tourner la page, laisser Dembélé partir et faire confiance par exemple à Rafinha ou même recruter d'autres joueurs? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi Dembélé, j'aime bien le joueur et il est de plus en plus sérieux. Il est en train de monter petit à petit en puissance, même s'il a encore beaucoup de gâchis dans sa façon de jouer. Pour moi, un joueur du Barça ne doit pas avoir autant de gâchis, autant de déchets qu'Ousmane Dembélé. Mais je pense qu'il peut travailler ça petit à petit. Il arrive sur ses 26 ans. Et on le sait que 26 ans, 27 ans, voilà, le joueur, c'est la fleur de l'âge. On peut clairement dire que c'est la fleur de l'âge. J'ai tout de même envie de voir Ousmane Dembélé du côté du Barça à 27-28 ans. Qu'est-ce que ça va donner quand il sera dans la fleur de l'âge? Est-ce qu'il va nous faire du Ronaldinho sans avoir de gâchis? Ou est-ce qu'il va nous faire, comme à son habitude, du Ronaldinho, mais tout en ayant beaucoup de gâchis, des mauvaises prises de décision, etc. C'est ce que le Barça et les fans du Barça demandent. Voilà les gars, c'est tout pour moi, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. On se revoit à une prochaine vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.